matin, Le 7-9. Mathieu Béliard. 8h17 sur Europe 1. Le secrétaire d'État en charge du numérique est mon invité. Bonjour Cédric O. Bonjour. Le pass sanitaire à la une ce matin, évidemment, ça y est, on commence à y voir plus clair et je parle sous votre contrôle. À partir du 9 juin, pour les événements jusqu'à 5000 personnes. Pass sanitaire pour les concerts, les stades, les salons professionnels. Vous m'arrêtez si je me trompe, on va prendre les choses dans l'ordre. Il y a même une date avant. Qui est que fin mai, début juin, dès l'adoption du projet de loi état d'urgence sanitaire, on pourra utiliser la vaccination pour voyager, par exemple, pour prendre l'avion, pour aller en Outre-mer, pour aller en Corse, le bateau pour aller en Corse. Aujourd'hui, c'est réservé aux tests PCR négatifs, ou d'ailleurs positifs entre 2 semaines et 2 mois, puisqu'en fait, vous avez été immunisé. Mais à partir de fin mai, début juin, toutes les personnes qui ont été vaccinées pourront aussi se passer de tests PCR pour voyager, pour le faire valoir. C'est important de le souligner. Quelles informations contiendra ce pass sanitaire? Certificat de vaccination, ça va de soi? Alors, il y a trois choses qui vous permettront effectivement d'accéder aux grands événements ou de voyager. Soit vous avez un test PCR de moins de 48 heures, premier élément, soit négatif évidemment, soit vous avez un test PCR positif, et ça on l'oublie trop souvent, entre 2 semaines et 2 mois, donc on estime qu'en fait vous avez été malade et que maintenant vous êtes immunisé pendant une durée de 2 mois, soit effectivement vous avez été vacciné de manière complète, c'est-à-dire que vous avez fait les 2 doses s'agissant de Pfizer ou de AstraZeneca. À quoi est-ce qu'il va ressembler? Alors évidemment, on va le trouver sur l'application Tous Anti-Covid, on va rassembler ces informations-là sur l'application, mais pas seulement. Alors, c'est déjà le cas. Il existe déjà pour les tests RT-PCR. Aujourd'hui, quand vous allez vous faire tester, d'ailleurs en PCR ou en antigénique, vous recevez un SMS et un email, vous avez accès à un portail patient, et là, vous avez le choix soit d'imprimer et de télécharger un PDF sur lequel il y a un QR code, soit d'importer ce QR code dans votre application Tous Anti-Covid. C'est plus simple. D'ailleurs, c'est plus simple et ça évite de manipuler des feuilles. C'est aussi un intérêt sanitaire. On l'a vu d'ailleurs dans les expérimentations, c'est que en fait, les personnels d'Air France vérifient votre test sans contact. Ça, c'est le premier élément. Et à partir de lundi, vous pourrez le faire pour la vaccination, mais attention, ce ne sera évidemment effectif qu'à partir de fin mai, début juin, puisque d'ici là, c'est uniquement le test PCR pour voyager. Oui, test PCR, le certificat de vaccination, le test PCR positif de 2 semaines à 2 mois. Donc on le trouve soit sur l'application, soit Exactement. on a l'exemplaire de certificat avec le QR code à présenter. Jusqu'à 5000 personnes. À partir de combien? Alors ça, c'est un débat. Nous sommes en train d'avoir la discussion avec le conseil scientifique. Est-ce que c'est 500 personnes? Est-ce que c'est 1000 personnes? Ça fera aussi partie des éléments que nous débattons ça change tout, à l'Assemblée nationale. Parce qu'on parle beaucoup des restaurants, par exemple, mais les théâtres, les cinémas, la jauge à 500, on est loin quand même. Ouais. Mais Il y a quelque chose qu'on a complètement écarté. Là, on veut être absolument clair parce qu'on pense que ce n'est pas proportionné. C'est le quotidien. C'est-à-dire aller dans un restaurant, aller dans un cinéma, aller dans un théâtre, aller faire son shopping. On n'utilisera pas le pass sanitaire pour cela. Certains pays ont fait le choix le Danemark, Israël ont fait ce choix-là, mais on estime que ça ne correspond pas à la culture française, que ça ne correspond pas à la temporalité de l'épidémie et que ce n'est pas opérant. Et donc, on a décidé de le cantonner à des grands événements. Est-ce que les grands événements, ça commence à quelques centaines ou à 1000 personnes? Ça, on attend d'abord une réponse du conseil scientifique. Et puis, pour pouvoir mettre en place le pass sanitaire, on va passer par le Parlement. Et c'est important, je pense, pour la démocratie, qu'il puisse y avoir un débat sur le sujet. Cela fera partie aussi des discussions que nous aurons avec les parlementaires. Cette question du pass sanitaire, elle sera débattue et votée à l'Assemblée. Exactement. Absolument. Il est impératif que l'Assemblée le vote pour qu'on puisse le mettre en place. Parce qu'il y a beaucoup de questions que ça pose, des questions politiques, éthiques. On va y venir, mais d'abord, puisque vous disiez non sur les restaurants, ce choix qui a été fait, les lieux de vie du quotidien, il y a aussi, ils sont très contents de pouvoir ouvrir, mais il y a aussi cette peur du stop and go. On ne risque pas de devoir refermer si on ne met pas le pass sanitaire partout, pour faire simple? Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important et ce qui a été fait hier par le président de la République, c'est de donner de la visibilité avec un déconfinement, en quelque sorte, qui soit progressif. Tout le monde comprend qu'on ne puisse pas le faire du jour au lendemain. On estime que ce que nous mettons en place aujourd'hui permettra de retourner à la vie normale, ce que tout le monde a envie de faire, de manière progressive et sécurisée. Est-ce qu'on n'aura jamais de stop and go parce que les variants, etc., si je vous disais non, je vous mentirais. Mais on estime qu'aujourd'hui, dans les conditions sanitaires, avec les protocoles qu'on met en place, ce sera fait graduellement et de manière sécurisée. Et je vais prendre un exemple, qui est d'ailleurs le seul exemple, la seule profession qui, depuis mars 2020, n'a pas pu retravailler à aucun moment. Vous savez de qui je parle? Les discothèques. On n'aurait pas pu rouvrir les boîtes de nuit avec un pass sanitaire? À ce stade, on l'a écarté. Il y aura une discussion parlementaire.
je pense que je comprends évidemment la difficulté des discothèques, mais je pense que l'acceptabilité de ce pass est aussi liée au fait que ce ne soit pas pour la vie de tous les jours, que ce ne soit pas dans des cercles limités, et donc je pense qu'il est raisonnable de le cantonner à des grands événements. Son champ d'application peut évoluer par la suite, selon l'épidémie, selon l'évolution de l'épidémie, de la vaccination, son champ d'application peut évoluer? À ce stade, on ne l'envisage pas. À ce stade, non, d'accord. Ce pass sera discuté, on l'a dit, débattu au Parlement. Il soulève évidemment des critiques, Cédric O. Est-ce qu'on ne va pas créer tout simplement deux catégories de Français, ceux qui ont eu accès à la vaccination et les autres? Je sais qu'il y a les tests PCR, mais d'un seul coup, il y a un horizon de vacances, de voyages, de sorties qui s'ouvre pour certains. D'autres devront attendre. Alors, je pense qu'il faut être absolument clair. Le pass, c'est un sésame vers la liberté. C'est-à-dire que là, on a prévu pour le 9 juin de rouvrir les événements, les grands événements jusqu'à 5000 personnes. Sans le pass, nous ne pourrions pas le faire. Donc on anticipe un certain nombre de réouvertures et je pense que tout le monde a envie de retourner dans des concerts, tout le monde a envie de reprendre une vie normale. Est-ce que c'est discriminant? Mais absolument pas. Pour une bonne raison, c'est que ce n'est pas un pass vaccinal, c'est un pass sanitaire. Aujourd'hui, la France a fait un choix qui n'est pas le choix de tous les pays européens. J'étais avec mon homologue italien. En Italie, les tests sont payants. En France, ils sont gratuits. Et le pass, c'est soit le vaccin, soit le test. Donc, je ne comprends pas ceux qui disent que c'est discriminant. Tout le monde peut avoir accès à un test facilement. C'est gratuit. Il suffit d'y aller 48 heures avant l'événement. Et donc, je pense que c'est très proportionné et que si ça peut nous permettre de rouvrir plus vite, c'est une excellente nouvelle. Et une autre question, la Commission nationale informatique et liberté, je le précise, la CNIL qui valide le principe du pass sanitaire, mais qui met en garde ces données nous concernant, positifs, négatifs, vaccinés ou non, elles sont stockées où? Alors, c'est très important de le dire, le pass sanitaire ne donne à l'État aucune donnée supplémentaire sur vous. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on vous permet d'importer le résultat et de le mettre dans votre téléphone. Et à ce moment-là, il n'est stocké que dans votre téléphone. Donc, il n'y a pas de changement s'agissant des données personnelles des Français. Non, il n'y a pas un nouveau fichier s'agissant des données personnelles des Français. Et d'ailleurs, la CNIL, il y a quoi comme données qui apparaît quand je suis contrôlé avec ce pass sanitaire? Il y a quoi comme données me concernant qui apparaît dans le contrôle? Alors, demain, quand vous irez dans un festival, c'est très simple. Dans les semaines qui viennent, on va mettre en place une application de lecture de ce pass pour les festivaliers, parce qu'ils ont besoin de vérifier. Et la seule chose qu'ils verront, c'est vert ou rouge. C'est-à-dire qu'ils ne sauront même pas si c'est un vaccin, si vous avez été malade, que vous êtes immunisé, ou si vous avez un test PCR de moins de 48 heures. C'est extrêmement important parce que ça protège la vie privée des Français. Vous pouvez entrer sans que la personne en face de vous sache de quoi il retourne. Alors, j'ai une question très précise à vous poser. On a évoqué la question des voyages, parce que c'est évidemment à ça qu'on pense en premier. Et d'ailleurs, au début, disons-le, la France n'était pas favorable à l'idée d'un passeport sanitaire. On parlait de passeport vaccinal même à une époque. Elle n'a jamais été favorable à un passeport vaccinal. On est sur dès un lors pass qu'on sanitaire. incluait les tests PCR. J'ai bien compris la nuance, mais il y avait cette impulsion européenne, au moins pour permettre la libre circulation entre les États de l'espace Schengen, pour voyager cet été. On peut peut-être rêver de Grèce, de Portugal, qui sait. Mais l'Européen qui a un pass sanitaire, le Hongrois qui a été vacciné avec le vaccin chinois ou russe, il a un pass sanitaire? Alors, il faut être très clair. D'abord, c'est effectivement un projet européen, c'est-à-dire que c'est coordonné, notamment par les équipes de Thierry Breton, pour faire en sorte qu'on puisse voyager en Europe cet été. Mais bien sûr que les seuls vaccins qui pourront être reconnus, ce sont les vaccins qui sont reconnus par l'autorité européenne des médicaments, donc tous ceux qu'on connaît, mais le vaccin aujourd'hui Sputnik ou le vaccin chinois ne sont pas reconnus. Donc évidemment qu'on ne pourra pas entrer sur le territoire français. Ouais, mais si M. Orban décide d'accorder des passes sanitaires à sa population vaccinée la France garde la main sur quels sont les vaccins qui sont acceptés dans le pass sanitaire. Alors je prenais l'exemple hongrois, mais les Américains n'ont pas forcément tous exactement les mêmes vaccins, les mêmes règles. Est-ce que les Américains pourront venir en Europe? Alors les Américains pourront venir en Europe dans un certain nombre de conditions qui sont en train d'être discutées à la fois entre l'Union européenne, la France et les États-Unis pour les gens qui viennent en France. Mais l'idée c'est vraiment que les gens qui viennent en France, les touristes qui viennent en France bénéficient de la même protection, enfin en tout cas offre à la France les mêmes garanties de protection que ceux qui sont demandés à ses citoyens, évidemment. Donc on en parlait dans le journal de 8 heures, les Hongrois avec le vaccin chinois ou russe ne pourront pas bénéficier de cette ouverture à une forme de liberté par le pass sanitaire. Alors dans les annonces du président de la République, il n'y a pas que le pass sanitaire, le télétravail assoupli à partir du 9 juin. Cette question qui se pose évidemment, je voyais Simon Cauchemez du Conseil scientifique modélisateur qui dit on ne peut pas lever toutes les mesures d'un coup. Je vois Catherine Hill qui dit, l'épidémiologiste, le déconfinement n'est absolument pas raisonnable. La fédération hospitalière qui s'inquiète, l'épidémie est loin d'être sous contrôle. On prend un risque là, on prend un pari d'assouplir aussi vite? Je ne pense pas qu'on puisse parler de pari. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très graduel qui est en train d'être fait. Est-ce que
on ne reviendra jamais à un confinement si les variants se développent de manière extrêmement rapide. Je ne peux pas vous dire non. Mais je pense que les choses sont faites de manière très maîtrisée et surtout, il y a une nouvelle donnée. C'est qu'il y a la vaccination. Aujourd'hui, il y a près de 15 millions de Français qui ont reçu une première dose. On devrait arriver à vacciner l'ensemble de la population, à proposer l'ensemble de la vaccination à l'ensemble de la population adulte d'ici cet été. Et donc, c'est une donnée qui change fondamentalement les choses. Mais on ne rouvre pas tout d'un coup. Certains pays l'ont fait. L'Inde, par exemple, ça se passe pas très bien. Et donc, je pense que les choses sont faites de manière sécurisée, mais que c'est une bonne nouvelle d'aller vers la liberté pour une raison simple, c'est que on voit très bien la protection qu'offre le confinement. Ce qu'on ne voit pas, c'est les milliers de morts invisibles parce que les soins sont décalés, etc., etc. Donc, il y a un équilibre qui est trouvé à travers la solution du gouvernement qui pourra être adapté, notamment de manière locale, c'est ce que le président a dit, mais je pense que c'est la bonne solution. Cédric O, merci beaucoup. Merci. Secrétaire d'État en charge du numérique. On va voir l'application du pass sanitaire. Le 19 mai au matin, vous faites quoi, vous? C'est resto, c'est café, c'est cinéma? Je crois que tout le monde a envie de retourner sur les terrasses, donc un petit café en terrasse. Il y a Conseil des ministres. Quoi. Ouais. Alors, ce ne sera pas le café, mais peut-être le restaurant. Merci. Si le président nous laisse trop tôt, c'est suffisamment tôt. Merci beaucoup, Cédric O, secrétaire d'État en charge du numérique, notre invité ce matin. Merci. Pour que vous puissiez tout comprendre à ce pass sanitaire qui fait débat, évidemment, mais qui peut-être vous permettra de partir en vacances. Il est 8h28.